Hello les amis, nous sommes le mercredi 22 juillet 2020. Énormément de travail aujourd'hui. Je n'ai hélas pas eu le temps de lire tous vos commentaires, qui ont été nombreux. J'ai eu beaucoup de commentaires du personnel enseignant et du personnel médical, beaucoup de médecins qui m'ont écrit, notamment à cause du champignon dont je vous relate depuis 3 émissions. Et en fait la troisième, vous ne pourrez pas la trouver, parce que j'ai encore été censuré par YouTube. J'ai reçu un message là, bonjour Sylvano, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'informer qu'il y a 5 minutes, j'étais tranquillement en train de regarder ta dernière vidéo. Mais en fait, c'est pas la dernière, c'était avant-dernière. Et voici que celle-ci disparaît subitement en laissant la place au message suivant. Cette vidéo a été supprimée car elle ne respectait pas le règlement de la communauté YouTube. Je ne vois pas en quoi cette vidéo est susceptible de déranger. La censure commence donc pour de vrai, il va falloir se battre. Aurais-tu la possibilité de la remettre en ligne? Non, je ne vais pas la remettre en ligne, puisque si elle a été supprimée par YouTube, elle passe directement dans la case avocat. Mes avocats sont contents parce qu'ils vont avoir du boulot, hein. Donc c'est cette vidéo là, l'avant-dernière, ils entretiennent la peur, les vraies infos ne sont pas où vous le pensez. Et donc elle a été supprimée alors qu'elle avait été vue 104 570 fois. C'est donc la 6e vidéo supprimée par YouTube pendant cette épidémie. Donc vous voyez, donc ils entretiennent la peur. Stop Psychose le 2 mars 2020. Nouvelle explication, nouveau traitement, 1 344 000 vues le 11 avril 2020. Les médias des fake news, 89 000 vues. Elle a été supprimée, mais alors très vite, hein. Point sur l'action collective en justice, n'oublions rien, 61 000 vues. 10 000 merci, 63 000 vues. Donc c'est assez dingue ce qui se passe avec YouTube. Donc comme vous le savez, j'ai décidé de porter plainte. On portera plainte devant 2 différents tribunaux, voire 3, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je me bats. Donc c'est inutile de m'écrire Sylvano, tu vas être censuré, va sur un tel. Non, je reste sur YouTube. Alors, une fois que je vous ai dit ça, les informations, tiens, comme je vous parlais du champignon, on va y aller, hein. Donc là, il y a encore une revue française. Dans environ 90% des cas, l'infection par Aspergillus est causée par A. fumigatus, mais dans certaines maladies génétiques humaines. A. nudulans est une cause plus fréquente. Nous avons donc commencé à assembler du matériel clinique provenant de diverses parties du monde pour voir à quelle fréquence cette espèce était présente en milieu hospitalier. À notre grande surprise, 6 échantillons sur 10 contenaient un champignon qui n'avait jamais été découvert auparavant pour infecter les gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous inquiéter, puisque vous savez qu'en Suisse, on a découvert ce champignon dans les masques, hein, que l'on met. J'ai eu un témoignage, j'ai fait il y a 5 ans une infection pulmonaire à l'aspergillus et j'ai bien failli y rester. J'ai été sous traitement antifongique pendant 1 an, puis j'ai subi une ablation d'un morceau du poumon où il restait un peu de cette infection pour éviter qu'il redémarre. En effet, c'est pas rassurant. Beaucoup de médecins m'ont écrit là-dessus. J'ai pas eu le temps parce que beaucoup m'ont écrit des gros pavés et il faut que je prenne le temps de tout lire et de tout comprendre. Mais là, j'ai un médecin qui m'écrit bonjour Sylvano, j'ai été interpellé par votre vidéo sur les champignons et les masques. Mon frère, hier soir, avant que je visionne votre vidéo, m'a appris qu'il avait une aspergillose pulmonaire. C'est une personne à risque. Je me suis renseigné au niveau des infectiologues. Les aspergilloses pulmonaires se voient chez les personnes immunodéprimées, comme mon frère qui a été greffé des 2 poumons l'an passé et sous immunodépresseurs, chez les patients ayant des cavités pulmonaires, exemple tuberculose, chez ceux ayant une pathologie pulmonaire chronique type dilatation des bronches et peut entraîner des bronchopathies allergiques. L'aspergillose a été découverte sur les crachats pour mon frère. D'après l'allergologue, cela n'a pas de signification car beaucoup d'aspergillus sont dans l'air ambiant et pourquoi pas sur les masques, ça c'est moi qui dis. Pour avoir le diagnostic exact, il faut faire un lavage bronchopulmonaire qui sera fait en septembre chez mon frère. Objectivement, pour mon frérot, 1, c'est la première fois qu'il est mis en évidence de l'aspergillus sur les crachats, et Dieu sait qu'il est étudié de près. 2, à présent, ces prélèvements endobronchiques n'ont rien donné. Voili au point sur le réel. J'ai contacté un labo d'analyse de qualité pour savoir s'il était possible de faire des analyses sur les masques. Pas de réponse. Il est vrai que les stocks qu'on a eus en tant que soignant et mon frère en tant que personne à risque étaient périmés.
Et mes FFP2, parfait. Voilà, affaire à suivre. Par contre, j'ai appris une autre chose avec votre vidéo, c'est que le risque augmente avec l'humidité du masque et le port prolongé. Moi, en tant que rebelle, j'utilisais le même masque pendant des jours, par provocation, et je n'ai pas du tout réfléchi à cela, mais à culpa. Donc c'est vraiment une affaire à suivre, on va la suivre de très près. Pendant ce temps-là, en France, vous entendez que cluster par-ci, cluster par-là, cluster partout, voilà, hein, ici les graphes, hein. Celui-là est très bien fait, parce que voilà, c'est la ligne, le déconfinement, il y a eu les manifestations Ségur Santé, les manifestations Adama Traoré, fête de la musique, et voilà, le tsunami de la deuxième vague, c'est juste incroyable. En violet, c'est Paris, en bleu, c'est la France, mais ils continuent avec le virus de la peur, donc ils n'aiment pas du tout ça, puisqu'ils suppriment mes émissions. Et donc là, on apprend, pour ceux qui ont des envies de vacances, à La Rochelle, Argelès ou Concarneau, le masque obligatoire, même en plein air. Des maires prennent des arrêtés pour prévenir un éventuel rebond de l'épidémie. Franchement, je ne sais pas qui c'est qui a élu ces maires, tant pis pour eux. Mais sachez que le Conseil d'État a déjà statué là-dessus, donc on ne va pas y revenir, vous le savez en ayant vu mes anciennes émissions. Mais si vous voulez aller en vacances dans ces villes-là, un conseil que je vous donne, moi je n'irai pas, parce qu'on ne sait jamais, se balader alors que vous êtes en vacances tous les jours quand il fait 30 degrés avec des masques, complètement, en plus en plein air, c'est un ridicule quand on sait, tous les scientifiques savent que les UV tuent le virus en 3 secondes. Là, il fait beau, il y a du soleil, le virus est tué en 3 secondes par les ultraviolets, qu'est-ce qu'on va mettre des masques, quoi. C'est vraiment se moquer des gens quand on est en plein air. Ça devient énorme, quoi, cette affaire, ça devient énorme. Est-ce que c'est pas pour cacher, en fait, la complète faillite de la France et d'autres gouvernements concernant l'hydroxychloroquine? Parce que pendant ce temps-là, on ne parle plus du tout d'hydroxychloroquine. Didier Raoult est en vacances, professeur Perron est en vacances, donc en France, l'hydroxychloroquine, on n'en parle plus trop, hein. Dr Tselenko sur Twitter continue à parler, et donc là, il y a un white paper qui vient d'être mis, l'examen le plus complet de l'innocuité et de l'efficacité de l'hydroxychloroquine disponible. Ça montre clairement l'effort de propagande coordonné des médias pour calomnier l'hydroxychloroquine et cacher la vérité au peuple américain, à lire absolument par le docteur Simon Gold. On a aussi le docteur Harvey Risch, professeur d'épidémiologie à la Yale School of Public Health, a déclaré mardi qu'il pense que l'hydroxychloroquine pourrait sauver 75 000 à 100 000 vies si le médicament est largement utilisé pour le coronavirus. Du reste, sur l'excellent tweet de Corinne Reverbel, le Panama a repris l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints de Covid-19. À partir d'aujourd'hui, les médecins de différents établissements de santé peuvent déjà utiliser ce médicament, a déclaré le ministre de la Santé. Alors c'est assez dingue parce qu'on voit que le Panama, ils utilisaient de l'hydroxychloroquine sur les graphes et ça chutait. L'hydroxychloroquine, à cause de l'étude fallacieuse mensongère de The Lancet, de l'OMS et de la complicité de tous les big pharma au monde, a fait que le Panama a interdit l'hydroxychloroquine, c'est remonté en flèche, hein, le taux de mortalité. On vient de se rendre compte que ils ont fait une connerie, et donc ils remettent l'hydroxychloroquine, on va revoir les courbes s'infléchir largement. Et donc, concernant le professeur Harvey Risch, voilà, il dit, je vous mets évidemment comme d'habitude tous les liens dans le truc, Risch a déploré qu'une guerre de propagande soit menée contre l'utilisation du médicament hydroxychloroquine, c'est traduit de l'anglais, à des fins politiques et non sur la base de faits médicaux, mais évidemment, bien sûr. J'ai le témoignage aussi d'un pharmacien, merci pour cette vidéo. C'est vous qui nous faites un cadeau ce soir, c'est suite à mon émission anniversaire d'hier. Ça remonte le moral car les gens sont à cran et les éclairés un peu essoufflés par les masques. Tous les témoignages rejoignent ceux que je constate dans la pharmacie où je travaille et je valide l'inquiétude concernant la bactériologie, mais également sur les conséquences délétères pour les personnes atteintes de pathologies respiratoires chroniques. Je ne supporte pas le masque, j'ai donc accepté contrainte et forcé la visière, mais qui au moins a le mérite de ne pas ressembler à une muselière. Espérons que les professionnels de santé, mais également que toutes les professions qui subissent cette dictature de l'étouffement sans fondement vont enfin se réveiller et taper du poing sur la table. Puissiez-vous être entendus. Donc c'est bien que les pharmaciens, les médecins, réveillez-vous, réveillez-vous. Moi je vous ouvre mon antenne quand vous voulez. Quelques nouvelles concernant les vaccins. Parce que hier je vous disais dans l'émission, ne vous inquiétez quand même pas trop, parce que les annonces qui sont faites, c'est fait pour juste remonter les cours de bourse et recevoir des financements. Vaccin prêt par-ci, vaccin prêt par-là. Les vraies études sont différentes. Je vous en montre deux qui sont complètement différentes. La première,
J'ai vu ça sur le tweet de Robert F. Kennedy Jr., que vous connaissez maintenant, hein, si vous suivez ma chaîne. De nouvelles révélations troublantes selon lesquelles une immunité permanente contre le coronavirus pourrait ne pas être possible ont compromis le développement de vaccins et renforcé la décision des scientifiques de l'UCSF et des laboratoires affiliés à se concentrer uniquement sur les traitements. Ah, donc j'ai été chercher cette étude. Eh ben, ils disent, avec la disparition rapide des anticorps anti-coronavirus, les espoirs de vaccins s'estompent également. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est tout simplement que de nouvelles révélations inquiétantes selon lesquelles l'immunité permanente contre le corona pourrait ne pas être possible ont mis en péril le développement de vaccins et renforcé la décision des scientifiques et des laboratoires affiliés de se concentrer exclusivement sur les traitements. Entre parenthèses, il y en a un traitement qui fonctionne très bien, voire même plusieurs, hein. Plusieurs études récentes menées dans le monde entier indiquent que le corps humain ne retient pas les anticorps qui s'accumulent pendant les infections, ce qui signifie qu'il peut n'y avoir aucune immunité durable contre le Covid-19 après les guérisons des personnes. Des anticorps puissants sont également cruciaux dans le développement de vaccins. Les biologistes moléculaires craignent donc que le seul moyen de contrôler la maladie soit de traiter les symptômes après l'infection des personnes pour prévenir les effets les plus débilitants, notamment l'inflammation, les caillots sanguins et la mort. Ça, même Bill Gates, dans mes émissions, je vous ai dit qu'il ne savait pas gérer la réponse immune. Mais c'est normal, on va comprendre pourquoi, on va comprendre beaucoup de choses. Et je ne sais pas pourquoi il cherche un traitement, alors que le traitement, justement, que je vous ai montré tout à l'heure du professeur Tselenko, c'est 99,3% de taux de réussite. Un vaccin, j'invite toujours sur ma chaîne quelqu'un qui me montre un vaccin qui a 99,3% de réussite. Hein. Les dernières mauvaises nouvelles sont venues des scientifiques du King's College de Londres, dont l'étude sur 90 patients atteints du Covid-19 au Royaume-Uni a révélé que les niveaux d'anticorps ont atteint un sommet 3 semaines après l'apparition des symptômes, puis ont considérablement diminué. Alors pourquoi ce mystère? On va y répondre, mais avant ça, vous avez tous entendu partout que ça y est, Moderna, le laboratoire où Bill Gates a mis plein de milliards, avait le vaccin, ils allaient être prêts. Ouais. Et qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets indésirables, ça c'est ce que vous lisez dans la presse des fake news. Mais quand on lit de près, hein, on voit qu'il y a des signaux d'alarme dans les essais de vaccins Covid d'Oxford et de Moderna. Pourquoi les chercheurs d'Oxford devraient-ils ajouter un nouveau protocole pour administrer de l'acétaminophène aux gens toutes les 6 heures pendant 24 heures pendant l'injection? Ah ah. Et c'est quoi l'acétaminophène? Eh ben, on va le voir aussi. Les vaccins Covid-19 avec des effets secondaires mineurs, comme ils disent, nos chers amis de la presse média mainstream, pourraient encore être assez mauvais. Les risques d'effets secondaires désagréables dans les essais de Moderna et d'Oxford devraient être clarifiés maintenant, avant qu'ils ne finissent par servir en fait, d'argument pour les anti-vaccins. C'est traduit de l'anglais, c'est très mal traduit de l'anglais. Et donc on s'aperçoit que les gens recevaient de l'acétaminophène. Et ouais. Et donc ils disaient, oh regardez, ils vont bien. Ouais, sauf l'acétaminophène, c'est quoi? C'est une sorte de paracétamol, hein, à qui ont plusieurs risques. Hein. Voilà. Là, je vous ai publié un article publié le 15 septembre 2016. Santé Canada exige que l'emballage des produits contenant de l'acétaminophène comporte des instructions plus claires et des mises en garde plus précises afin de réduire le risque de dommages au foie. L'acétaminophène, qui est notamment l'ingrédient actif du Tylenol, est un médicament utilisé dans un large éventail de produits en vente libre ou délivrés sur ordonnance, notamment dans des remèdes contre les maux de tête, les douleurs, les allergies, le rhume, ainsi que dans des analgésiques opioïdes. Donc en fait, il y a tellement d'effets indésirables dans ces vaccins qu'on leur donne toutes les 6 heures une petite dose d'acétaminophène là. Ah, regardez comment ils vont bien. Vous avez vu comment ils font? Ah, c'est juste hallucinant. Ah là là, je vais encore me faire censurer, c'est pas possible. Revenons à ces anticorps, parce que je vous ai aussi montré des émissions avec professeur Raoult, qui dit qu'il y a une sorte d'immunité croisée, par exemple, pour les jeunes, parce qu'ils ont déjà eu des rhumes. Je rappelle que 40% des rhumes, c'est quand même des rhumes à coronavirus, hein, qui n'a jamais eu de vaccin non plus, et qui pourraient apporter une immunité contre le Covid-19. Eh bien, regardez ce qui se passe. Là, c'est mon ami Del Bigtree. Del Bigtree, je vous rappelle, hein, c'est le producteur du film Vaxxed. Des mois après que Big Pharma soit entré dans Warp Speed sur les essais cliniques Covid-19, ils ont juste découvert que l'immunité ne vient pas des anticorps, mais des cellules T.
Je suis très heureux que nous ayons dépensé des milliards pour un vaccin destiné à stimuler les anticorps. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et là, je vous mets aussi l'étude complète, hein. Alors que les dernières recherches suggèrent que les anticorps contre le Covid-19 pourraient être perdus en seulement 3 mois, un nouvel espoir est apparu à l'horizon, l'énigmatique cellule T. Les indices s'accumulent depuis un moment. Premièrement, les scientifiques ont découvert des patients qui s'étaient rétablis d'une infection par Covid-19 mais qui n'avaient mystérieusement aucun anticorps contre lui. Ensuite, il est apparu que cela pouvait être le cas pour un nombre important de personnes. Puis vint la découverte que beaucoup de ceux qui développent des anticorps semblent de nouveau les perdre depuis quelques mois. Mais alors que le monde était préoccupé par les anticorps, les chercheurs ont commencé à se rendre compte qu'il pourrait y avoir une autre forme d'immunité, une qui, dans certains cas, se cache inaperçue dans le corps depuis des années. Un type énigmatique de globules blancs gagne en importance. Et bien que cela n'ait pas déjà fait une grande place dans la conscience publique, cela pourrait bien s'avérer crucial dans notre lutte contre le Covid. Cela pourrait être le grand moment des lymphocytes T. Lorsque les chercheurs ont testé des échantillons de sang prélevés des années avant le début de la pandémie, ils ont trouvé des cellules T spécialement conçues pour détecter les protéines à la surface du Covid-19. Et ça, c'est normal, parce qu'en fait, ce coronavirus partage, ne serait-ce que contre le SARS-CoV-1, 76% du patrimoine génétique. Je me le répète, mais comme ça rentre dans toutes les oreilles. Donc c'est normal d'avoir des cellules qui ont gardé cette mémoire. C'est une observation intéressante en ce sens qu'elle pourrait expliquer pourquoi les personnes plus âgées sont plus sensibles au Covid, déclare Heide. Lorsque vous atteignez la trentaine, vous commencez à vraiment rétrécir votre thymus. Et le thymus, c'est une glande située derrière votre sternum et entre vos poumons qui joue un rôle important dans le développement des cellules immunitaires. Et votre production quotidienne de cellules T est considérablement diminuée. Et ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi les enfants sont, avec un thymus qui produit plein de cellules T, sont complètement passe crème contre ce Covid. C'est encore plus incroyable de faire porter des masques aux enfants et surtout à la rentrée au collège. Donc c'est très intéressant, puis ça corrobore ce qu'avait trouvé le professeur Raoult, donc on continue à avancer dans les sciences, et là on découvre quelque chose de fantastique, mais qui est complètement détesté par Big Pharma, on a un système immunitaire, ah bah oui, je vous l'ai déjà dit aussi, je ne sais pas combien de fois, 100 fois, si Big Pharma pouvait nous supprimer notre système immunitaire, chose à laquelle on n'a jamais parlé pendant cette épidémie de Covid, notre système immunitaire. Pourtant, 80% des gens ont le Covid, ça tout le monde s'accorde à le dire. Sans rien, sans symptômes, sans que dalle, rien de dangereux. Donc voilà, on va continuer à parler de ça. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ici, le monsieur personnage là qui arrose tout le monde, qui arrose Imperial College de London, vous savez, le statisticien fou là qui avait prédit des millions de morts partout si on confinait pas, l'organisation mondiale de la santé, hein, je ne sais pas si vous voyez le chiffre, hein, 4,3 milliards de dollars. Gavi, 3 milliards de dollars. John Hopkins. Et regardez là à gauche, le docteur Fauci, plus Microsoft, ID 2020, le CDC, Medium Action, le professeur Chris Whitty. Voilà, ce monsieur arrose tout le monde. Et là, maintenant, tout le monde sait que Fauci, c'est fini, quoi, hein. Il a trop été arrosé, hein. Et donc là, c'est sur CNN, donc les anti-Trump qui disent le docteur Anthony Fauci dit qu'il n'a pas été invité à la réunion d'information sur le corona de la Maison-Blanche aujourd'hui. Donc ça, c'est hier, donc, le jour de mon anniversaire. Merci, Donald Trump. Et dit que la dernière fois qu'il s'est entretenu avec le président Trump, c'était la semaine dernière. Et voilà, t'es foutu, gars, t'es foutu. Alors concernant Trump, parce que évidemment la presse, les médias, des fake news s'en donnent à gorge chaude. Là, je vous mets quand même le communiqué direct de The White House. Le président Trump, nous demandons à tout le monde que lorsque vous ne pouvez pas vous éloigner socialement, vous portez un masque. Alors tout le monde dit, comme je vous avais dit en plus hier, que Trump c'était le seul président qui disait pas besoin de porter un masque. Donc là, les gens disent voilà, lui il est fou, il vient de dire l'inverse. Bah oui, mais franchement, il faut vraiment suivre les journalistes français, là, il faut vraiment suivre l'actualité américaine, il ne faut pas juste reprendre les dépêches de l'AFP ou les dépêches de la Maison-Blanche qui disent ça, et comme hier il a dit l'inverse, croire que ce type est aussi bête de dire un jour blanc et un jour noir. Mais non, mais franchement, c'est d'une évidence stratosphérique. Hier il a dit, c'est pas la peine de porter des masques.
ça passe, les jeunes, c'est comme un rhume. Donc évidemment, lui, ce qu'il veut, l'objectif, c'est quoi? Novembre, je vous le rappelle. Novembre, c'est les démocrates ne veulent pas aller voter à cause du Covid. Donc ils font traîner en longueur avec les fausses statistiques, je vous l'ai expliqué aussi maintenant depuis longtemps. Donc hier, il fait une sortie en disant le masque est inutile. Donc, pour faire réagir les démocrates, qui disent qu'il est complètement fou, il est sénile, il est dangereux de dire ça, et il les laisse se déchaîner pendant 24 heures. Ensuite, il dit ouais, vous avez raison. Quand la distanciation sociale n'est pas possible, il faut porter un masque. Et pourquoi? Bah donc, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. Elle le résume très bien. Si le port d'un masque et la distanciation sociale nous rendent en sécurité, allez voter en personne, hein, c'est-à-dire physiquement, est sûr. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? À quelle d'une vitesse incroyable, les démocrates disent que ah non, 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 mais les masques ne marchent pas, les masques ne marchent pas, les masques ne marchent pas. C'est une partie d'échec, faut bien comprendre ça, c'est pas juste, c'est une partie d'échec. Donc ils disent, lui, le but c'est que les gens aillent voter physiquement, parce qu'il sait qu'il a toutes les GAFAM contre lui, avec le vote électronique, il va se faire manger l'élection. Ça sera une véritable escroquerie, ça sera un carnage. D'accord? Bah voilà. En plus, les démocrates veulent que, y compris, les gens des immigrés illégaux, les immigrants illégaux, puissent aller voter. Hein. Faut le savoir ça. Hein. Donc Trump signe un décret interdisant aux immigrants illégaux d'être comptés dans les circonscriptions électorales. Eux, ils sont capables de tout ratisser. Avec Soros, tiens, je te donne 100 $, tu vas voter Biden. Hein. C'est juste assez hallucinant. Pendant ce temps-là, Twitter a supprimé, je ne sais pas combien, 7000 à 15 000 comptes affiliés à QAnon. Alors c'est marrant, hein, parce que c'est le tweet qui a résumé le mieux la situation. QAnon, une conspiration si infondée qu'elle doit être interdite sur Twitter. Ça commence à faire peur, ça bouge hein, aux US. Hein. Moi, je vous le dis, ça bouge énormément. Pendant ce temps-là, chez nous, ça nous rappelle un petit peu les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, quand on expliquait aux Français que le juif était mauvais, hein, et de dénoncer les juifs. Parce que la propagande disait que les juifs étaient mauvais. Ça, c'était la propagande. Et donc, les gens dénonçaient les juifs. Regardez, RTL Info, appel à témoins. Dans le cadre d'un reportage sur ce qui est conseillé ou pas dans le contexte de résurgence du coronavirus, nous recherchons des images ou vidéos d'exemples concrets. Rassemblement dans les parcs, beaucoup de monde côte à côte, fêtes dépassant le nombre de 200 invités, que vous auriez peut-être remarqué dans votre quotidien. Envoyez-nous vos photos vidéos à l'adresse avec quelques éléments de contexte. Où était-ce situé? Avez-vous constaté un manquement, geste barrière? Merci à vous. Allez, délation, vas-y quoi. Les heures sombres reviennent. C'est juste affolant. Et ça se dit des journalistes. Bravo. Mais après, quand on a un président pareil qui dit que Emmanuel Macron, interrogé sur le meurtre d'un gendarme, l'agression ultra-violente d'un chauffeur de bus et des tirs contre un pompier, parle par 2 fois d'incivilité, ce laxisme lexical conduit inévitablement au laxisme judiciaire, incivilité. Par contre, si vous ne mettez pas votre masque 3 fois, c'est en prison. C'est assez fou ce qui se passe. Ah oui, pour le personnel enseignant, je vous ai montré des médecins qui m'ont écrit, il y a beaucoup de personnels enseignants qui m'ont écrit aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. Bonsoir Sylvano, bon anniversaire. Je réagis par rapport au fait que les enseignants ne se manifestent pas. Eh bien, je suis directeur d'école, maire et représentant de communautés de communes. Et je n'ai jamais porté de masque jusqu'à la fin de l'année scolaire en essayant d'ouvrir les yeux aux collègues et surtout en faisant remarquer que les enfants allaient de mieux en mieux en jouant dehors au soleil et en profitant du bon air. Que d'enfants arrivés angoissés se sont retrouvés à nouveau pleins de vie et de joie de vivre dès la première journée de reprise. Le bouche à oreille a fait que nous étions l'école qui accueillait le plus d'élèves de notre canton. J'avais mal au cœur de voir les collégiens à côté de l'école devoir subir le masque toute la journée. Même si les collègues étaient d'accord avec moi sur le fond et en constatant les faits, ils conservaient tout de même le masque par respect des consignes et par peur des représailles. La peur, toujours la peur. Allez, c'est comme ça. Il faut bouger, un corps enseignant, il ne faut pas accepter cette rentrée avec les masques.
hein, parce que franchement, quand on lit ça, les Français seront taxés de 135 € s'ils ne mettent pas un max pour aller aux toilettes dans un restaurant, mais les aéroports sont grands ouverts sans aucun contrôle ni test à tous les voyageurs du monde entier. Incohérence coutumière de la gestion sanitaire. Et là, c'est même, vous voyez, les gens sortent de l'avion puis s'éparpillent, c'est pas possible. Le coup de gueule de Philippe Juvin, chef des services d'urgence de l'hôpital Georges Popidou, sur la gestion du virus dans les aéroports français. Du tout à du n'importe quoi, comme de début de cette crise. Donc, continuez d'éveiller les gens, hein. On termine sur une image sympa. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous n'avez pas de masque, dites-lui que vous ne croyez pas aux théories du complot, hein, tout simplement. Allez, je vous embête pas plus pour ce soir. Bye bye, bisous.